Salut les nomades et bienvenue dans ce mini-cours sur la van life. Mais au juste, la van life, combien ça coûte? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir combien, mois par mois, ça pouvait te coûter de vivre sur la route? Est-ce que tu penses que tu vas faire des économies en devenant nomade? Que ça va te coûter moins cher que de vivre dans une maison ou un appartement? Ou est-ce que tu penses au contraire que ça va te coûter beaucoup plus cher? C'est à cette question qu'on va tenter de répondre ici. Et donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui à la vidéo. Une petite introduction, là on est en plein dedans, ce que ça coûte mois par mois, ce que ça coûte par année, et alors une conclusion. Bon, mais rentrons directement dans le vif du sujet. Je te présente le paysage. Alors ici on a une petite station à essence. Bon, j'ai pris un peu de la déco d'enfant que j'ai emprunté et que je rentrerai après, mais c'est pour te montrer. Ici, on va dire que c'est le magasin en général, donc c'est là où tu fais tes courses. Ici, j'ai pris un petit chien pour les frais par rapport à Billy. Et ici, tout ce qui est administration, paiement de téléphonie, taxes, etc. Et ici, on a une petite ferme en jouets qui va nous servir de camping ou de ferme ou de quoi que ce soit. Tu vas voir, ça va être très utile plus tard. Alors, je prends ma petite voiture et on va commencer sur une semaine. Donc, là, on va dire que c'est Gustave. Sur une semaine, déjà pour commencer la semaine, il faut que je passe par la station essence. Alors, au fur et à mesure, je vais te mettre au tableau tout ce que je dépense poste par poste et puis on ira voir tout à l'heure combien ça fait au total. Donc, il faut que je recharge du carburant et pour être sûr de tenir la semaine, j'en ai pour un budget d'environ 100 € directement en carburant. Alors, ensuite, comme je suis à la station d'essence, j'ai un chauffage qui fonctionne au LPG, donc je vais recharger en LPG. Et ici, pour le moment, c'est l'hiver, donc je compte un peu tout ce qui coûte le plus cher. En hiver, on est sur à peu près une vingtaine d'euros par semaine de LPG, en comptant un prix moyen à 1 € de litre. Donc tu remplis ta bonbonne, ça te fait 20 litres et tu es tranquille pour la semaine. Ça sert pour chauffer la douche, pour le chauffage central et pour cuisiner également. Donc voilà, maintenant que je suis passé par la station essence, je peux commencer ma petite aventure. Et je vais aller faire des courses parce que j'ai besoin de manger. Et ici, en frais de nourriture, je vais aller faire des courses. Normalement, je fais plusieurs courses par semaine, mais ici, on va prendre l'exemple où je fais les courses pour toute la semaine d'un coup. Je vais en avoir pour environ 75 € de courses. Tant que je suis au magasin, je vais en profiter pour faire ma lessive. Alors, la lessive, on va compter, c'est l'hiver, donc c'est un peu délicat de faire étendre ton linge. Alors, tu peux compter pour ce qui est lessiveuse et sèche-linge en même temps, à peu près 15 € par lessive. Donc, je prends voilà, 15 € ici. C'est déjà pas mal, on vient à peine de commencer et il y a déjà 220 € de partie. C'est que la première semaine, donc on continue. Ici, hop. Bon, le petit, il lui faut des croquettes, il lui faut des soins vétérinaires. Tout ça pour le mois, c'est un budget d'environ une centaine d'euros. Donc je te note 100 € ici. Du coup, si tu n'as pas d'animaux de compagnie, c'est zéro. On prend le petit, on passe par tout ce qui est les services administratifs. Et là, il va y avoir des gros postes de dépenses. Alors moi déjà, niveau téléphonie, je suis sur une 50aine d'euros. Donc c'est déjà beaucoup, mais j'ai le forfait full illimité avec 300 Go de 4G, etc. Donc c'est quand même énorme. Mais comme du coup, j'en ai besoin également pour le Wi-Fi dans le van et que tout ce qui est montage, upload, etc. sur YouTube, j'ai besoin d'internet, donc j'en ai besoin souvent pour le GPS, pour le montage, pour tout. Donc j'ai besoin de vraiment avoir un bon débit et donc c'est pour ça que je paye si cher. Sinon tu peux trouver des abonnements corrects aux alentours d'une 30aine d'euros. Tant qu'on est dans les paiements administratifs, on va faire un tour aussi niveau santé. Moi j'ai
j'ai pas vraiment de problème de santé particulier. J'ai quand même des dépenses tous les mois. C'est-à-dire que j'ai une mutuelle et j'ai une assurance complémentaire que je dois payer. Donc c'est 15 € à chaque fois. Donc tous les mois, ça fait encore 30 € de partie pour ça. Ensuite, gros poste que tu peux évidemment éviter, mais ça va vite, on évite sur un petit emprunt. Moi j'ai fait un emprunt pour le van pour une partie seulement. Et finalement, je ne rembourse pas beaucoup, mais tu vas voir que même un petit emprunt sur un budget mensuel, ben, ça compte et c'est important à prendre en compte. Donc on est sur... moi je suis sur 250 € par mois. Tout ce qui est dépenses administratives, et comme tu peux voir, ça commence déjà à chiffrer fort. Et ensuite, je vais mettre dans ce poste ici administratif aussi. C'est l'épargne, et l'épargne c'est super important quand tu vis en van, parce qu'il y a souvent des imprévus ou des dépenses annuelles que tous les mois on va mettre 150 € de côté, et tu vas voir pourquoi 150 dans la suite de la vidéo. Bon ben voilà, une fois qu'on a payé tout ça, on peut quand même enfin profiter un peu de la vie et des vacances. Et puis de temps en temps, moi une fois par mois, surtout en hiver, je pense qu'il faut que j'aille dans un camping pour recharger en eau, pour faire la vidange, pour refaire une bonne charge au niveau électricité, etc. Parce que même si j'ai des panneaux photovoltaïques et un coupleur séparateur qui me permet de recharger en électricité pendant que je roule, c'est quand même pas suffisant. Une fois par mois, recharger les batteries à fond une fois correctement, c'est nécessaire. Et donc on va prendre ça dans le budget. Alors j'ai pris un budget moyen pour une nuit dans un camping avec un véhicule aménagé. C'est vraiment une moyenne d'une vingtaine d'euros. Ça varie souvent entre 12-15 € et puis ça peut monter jusqu'à 25 dans certains pays. Il y a déjà une semaine de passé et le tableau des charges mensuelles, il est déjà super bien rempli et au final il ne reste plus grand chose, donc on va faire les autres semaines vite fait. Je vais te montrer qu'est-ce qui se passe, c'est toutes les semaines on repasse également à la station essence parce que ça consomme quand même pas mal. Le but aussi de vivre dans un véhicule aménagé, c'est de pouvoir profiter un peu de la route, de pouvoir aller se promener, etc., faire des balades, visiter des choses et de ne pas rester sur place. Et donc, du coup, il y a un budget carburant à prendre en compte. Et donc, ici, les 100 € de carburant que j'ai mis en début de semaine, fin de semaine, il n'y aura plus rien. Donc, je peux déjà savoir que je vais faire x4. Parce que c'est toutes les semaines qu'il faudra que je fasse le plein. Au niveau, moi je compte un prix moyen du mazout, du diesel à environ 1,80 € le litre. Et tu vas voir que c'est pas trop peu, c'est vraiment pas trop peu. Ensuite, au magasin, il faut y passer également toutes les semaines pour aller chercher à manger. Donc là, pareil, on peut également faire x4. Et en hiver, le chauffage, on a besoin de 20 € de chauffage toutes les semaines, donc là aussi tu fais x4. Et pareil pour la lessive, si tu n'as pas envie de ressembler à un clodo, tu laves tes vêtements régulièrement, ton linge de lit, etc. Et ça aussi, tu fais x4. Donc comme tu vois, il y a pas mal de x4 et du coup ça commence à chiffrer fort. On est presque au bout, je te rassure. Il me reste l'eau où j'ai rien mis et l'eau c'est assez facile d'en trouver gratuitement. Donc l'eau on va mettre 0 et il reste juste l'électricité. Alors en fonction de ton aménagement et en fonction de tes besoins, on peut compter une moyenne de 5 €. On va compter une moyenne de 5 € supplémentaires, donc en dehors de la fois sur le mois où tu vas au camping, une moyenne de 5 € d'électricité supplémentaire par semaine. Donc j'ai des petites recharges d'une douzaine d'heures que tu payes dans des aires pour motorhome, etc. Bon, alors ici on va faire le récap poste par poste du coup et on va calculer combien ça fait au total. Donc nourriture on en a pour 4 fois 75 €. Ça fait 300, on rajoute 100 € pour le chien, ça fait 400. Chauffage, on en a pour 4 fois 20 €, ça fait 100 €, on a 500 €.
Lessive 4x15, donc ça nous fait 560. 50 € de téléphone, 610. Au niveau santé, et encore, je te dis, j'ai pas vraiment de grosses dépenses santé, on est quand même à 30 €, donc ça nous fait 640 €. On rajoute à ça 20 € d'électricité et 20 € de camping, ça nous fait 680 €. Ensuite, gros poste, les 400 € de carburant, ça y a rien à faire, donc on est sur 1080 €. Et les 250 € d'emprunt, on arrive déjà, on arrive déjà à 1330 € et puis il faut encore mettre les 150 € d'épargne. Donc voilà, le total, il est quand même assez conséquent. Donc le total du coup mensuel sur la van life, on est environ sur... Voilà, on est environ à 1400, donc ça nous fait plus ou moins 1500 € sur le mois. Et tu vas me dire, oui, mais 1500 €, ça dépend de ton style de vie, de ce que toi tu consommes. Moi, je vais te dire, plus ou moins 1500 €, c'est à peu près mon budget mensuel. Donc tu vas me dire, je consomme ce que j'ai. Mais en réalité, c'est difficile quand même de faire moins si tu veux une qualité de vie même en restant modeste. C'est pas beaucoup. Maintenant, si tu vis à deux, tu peux faire des économies en recoupant certains postes. Et donc, si tu vis à deux, peut-être avec 2000-2500 € pour deux personnes, tu vas arriver à t'en sortir, tu n'auras pas besoin de 3000 € pour deux. Alors, maintenant, on va voir pourquoi j'ai mis de l'argent de côté tous les mois. Et c'est pour justement les postes ici de dépenses annuelles. Alors, l'entretien camion, moi je compte 300 € tous les ans de prévoir pour l'entretien du camion. Il faut savoir que je vais te faire une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Moi, le camion, je l'entretiens moi-même et donc ça me revient beaucoup moins cher. J'en ai à peu près pour 100 € de pièces pour faire l'entretien. Maintenant, si tu vas dans un garage, tu peux facilement faire x3 si tu dois faire 3 entretiens par an. Maintenant, c'est un peu en fonction de ce que tu roules. Assurance. Alors, j'ai assurance responsabilité civile et une assurance dépannage et rapatriement pour un total de 200 € par an. Alors, tu vas me dire, c'est vraiment pas cher. Oui, parce que bien souvent, quand tu as un véhicule aménagé, tu peux rajouter un zéro. C'est plus aux alentours des 2000 € par an. Maintenant, moi, le gros Gustave, il est ancêtre et donc c'est ça que ça me coûte beaucoup moins cher en assurance. Les imprévus, alors les fameux imprévus, moi ici j'ai calculé dans le budget annuel 300 € d'imprévus par an. C'est vraiment pas grand chose. 300 €, c'est quand tout se passe bien à peu près. En général, tu seras bien au-dessus de ça. Des petites pannes ou des petites pièces à racheter, etc. pour tout ce qui est l'aménagement. Si tu veux faire un peu de bricolage pour changer une chose ou l'autre sur ton van pour avoir un peu plus de confort, tout ça, c'est des trucs que tu n'avais pas forcément prévu et donc c'est vraiment à prendre en compte. Donc là, je te mets un petit imprévu de 300 €, mais clairement, il y a beaucoup de chances que ça monte beaucoup plus que ça. Alors les pneus, ça c'est un gros poste pour moi, la partie pneus, parce que j'en ai 6. Et puis les pneus sur les véhicules aménagés, ils sont quand même un peu plus chers que les pneus sur une voiture. Donc j'en ai 6, ça me coûte environ 1000 €. Je compte que je les change un an sur deux. Donc voilà, je déduis 500 € par an niveau budget pneus. Et alors les taxes, tout ce qui est taxes de mise en circulation, taxes autres, etc. que pour avoir à payer, là on est sur environ 100 € de taxes. Donc si je prends 150 x 12, ça me fait 1800 et comme tu peux voir, j'ai des dépenses annuelles qui s'élèvent à 1400 €. Et franchement, avec 1800, j'ai vraiment pas trop. Donc tu sais répondre maintenant à cette question que tu te posais en regardant le titre de la vidéo. La van life, combien ça coûte? Tu y es à moins de 1500 € par mois comme budget. Ça va vraiment être très compliqué de pouvoir vivre la van life. Donc évidemment, il te faut un revenu qui tombe tous les mois. Ça peut être par du travail saisonnier, par du télétravail, peu importe.
par des allocations, mais il te faut tous les mois environ 1500 € qui tombent, à moins que tu aies vraiment une super épargne que tu peux puiser dedans pour vivre la van life pendant quelques années. Et donc sur un total annuel, on est sur du 18 000 € par an. Donc ça va, il y a beaucoup plus cher, il y a moins cher aussi. Mais si tu penses pouvoir faire des économies en allant vivre dans un véhicule aménagé, tu vas forcément être déçu. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu et surtout c'est intéressant de savoir ce que tu pensais avant. Si tu pensais que c'était moins cher ou si tu pensais que ça coûtait beaucoup plus cher de vivre tout le temps sur la route dans un véhicule aménagé. Et si toi aussi tu es également sur la route, dis-moi c'est quoi un peu ton budget à toi. Alors j'ai essayé de faire court et condensé, tu vois, en te mettant un peu de déco, etc. pour que ça soit un peu ludique. Alors c'est l'occasion également de te présenter la nouvelle playlist de la chaîne qui s'appelle Tuto Van Life et sur lesquelles on va aborder vraiment différents thèmes. Ça va être de la mécanique, de l'électricité, des thèmes comme ça, ou sur les applications téléphone essentielles que j'utilise au quotidien. Donc voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à m'encourager. Et nous on se dit à bientôt sur la route et à la semaine prochaine sur YouTube.